Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Sauveur Jésus-Christ. Il était venu expressément pour nous sauver de la géhenne et nous l'acceptons de tout notre cœur. Allons ensemble chercher les autres qui n'ont pas eu encore cette chance. Nous avions tout reçu gratuitement du Seigneur, alors annonçons aussi gratuitement aux autres la bonne nouvelle du royaume de Dieu, afin que nous fassions un seul troupeau autour de Dieu le Père. Bienvenue sur le web. Luc chapitre 12, du verset 1er à 59. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu, et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dites à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lits, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, comme plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets.
car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où les voleurs n'approchent point et où la terre ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Et heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Et oui, ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel? Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te l'ai dit, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à dernière pite. Alors pour la prédication, mes bien-aimés, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Jésus disait à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Car il y en a beaucoup de faux semblants, qui agissent pour faire plaisir que du dehors. Pourtant, à l'intérieur de leur cœur, c'est l'endurcissement, la haine, le mépris et l'incompréhension totale. Il y en a qui le suivaient parce qu'il faisait le miracle, surtout le miracle du pain. Mais heureux ceux qui le suivent à cause du royaume de Dieu pour changer leur cœur, pour naître de nouveau. Ce que nous faisons dans le secret, ce que nous disons dans le secret, ils seront dévoilés au grand jour pour l'heure du jugement. Tout est déjà enregistré et sauvegardé en lieu sûr par ce que celui qui a créé toutes choses, la parole de Dieu en sera le témoin. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne.
Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ceci, c'est vraiment un passage de la Bible qui sème la controverse. Dieu a tout le pouvoir et puissance. Le diable est en train de détruire tout ce qu'il a créé et l'ennemi est puissant. En le détruisant, toute l'humanité va donc détruire avec lui. Actuellement, tout est souillé et ne pas fait partie du royaume de Dieu, qui est un espace saint. Le temps viendra, quand bien même pour la fin. Dieu nous a avertis de n'avoir pas à craindre celui qui peut tuer seulement le corps et rien de plus, en l'occurrence le diable. Plus loin, il nous a dit d'avoir à craindre plutôt celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Il a le pouvoir de nous ressusciter lors de notre mort pour la vie, si nous faisons sa volonté, ou pour le jugement dernier, si nous obéissons au diable. Toujours est-il à nous de choisir et de suivre la bonne voie. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. À partir de cette déclaration, rien vraiment n'échappe aux yeux de Dieu. Tout compte, les oiseaux du ciel, les cheveux qui nous couvrent la tête, en fait toute la création. N'importe où l'on se trouve parmi toute la création, nous avons eu une importance primordiale aux yeux de Dieu. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Vivre et mourir aux pieds du Seigneur, c'est le choix d'un bon chrétien. Si vous confessez Jésus devant les hommes, Jésus vous confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais si vous le renierez devant les hommes, il vous reniera aussi devant les anges de Dieu. Pour ceux qui disent que c'est par Belzéboul qu'il chasse les démons, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Parce qu'il est là, le sauveur du monde. Le Saint-Esprit, c'est Dieu manifesté en esprit. Ce péché mène directement en enfer en refusant la lumière. Car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. En s'inspirant de Dieu, on parle de Dieu et c'est l'Esprit Saint qui a la commande. Jésus lui dit, ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Ce passage fait rire un peu. Beaucoup sont aujourd'hui des hommes et femmes qui n'aiment pas partager équitablement un don, un héritage, les ONG, les gouvernements. Mais l'avarice, la cupidité de certains ne font pas d'eux une grosse richesse ou d'abondance de biens. Il faut partager en voyant l'autre comme un prochain, car en voulant tout ramasser pour soi-même, c'est de l'égoïsme et de l'égocentrique. Personne ne sait si demain lui appartient. Il y en a qui refusent catégoriquement leur héritage légal. Cela ne fait pas d'eux des infortunés pour autant. Au contraire, des gens heureux sur la planète et pour le royaume de Dieu. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera de redemander. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Cette réponse dépasse toute la sagesse humaine. Il y a ceux qu'on appelle les ingrats dans ce monde que nous vivons. À vous de la compléter, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour autant. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Cherchez avant tout le royaume de Dieu. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Il faut arrêter de croiser les bras, de haïr et de tuer les autres pour des biens matériels et des fois pour leurs propres biens, comme le kidnapping, le vol,
le pillage, les arnaques, les fraudes, l'extorsion, le gangstérisme et autres choses semblables pendant que demain nous pouvons quitter cette terre. Salomon n'était pas mieux vêtu que les lits des champs malgré sa gloire. Jésus n'avait pas de maison, nous sommes tous des passagers sur cette terre. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Et toujours foi en Dieu. Il sait que nous en avons besoin. Il comblera le vide de chacun de nous. Laissez cela pour les païens. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la taille ne détruit point. Ne soyez pas têtus, mes bien-aimés. Ceux qui ont déjà vu le royaume vous en a parlé. C'est sérieux. Nous serons de ces héritiers si nous observons la parole de Dieu. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Il faut rester en attente, en surveillance. Il faut rester attaché au fleuve de l'eau de vie, tout en ayant la crainte de Dieu. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Chacun récoltera ce qu'il a semé. La justice sera rendue comme il nous avait promis lors du jugement dernier. Et là où il est, nous y serons aussi. Les méchants y seront avec les hypocrites et le diable. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. La famille sera divisée l'un contre l'autre, frère contre frère, père contre mère, mère contre fille, à cause du royaume de Dieu. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Il ne faut pas avoir honte de reconnaître nos fautes devant Dieu et devant les hommes. Recherchons la paix avant le son de la trompette, avant qu'il soit trop tard, que le Dieu d'amour nous donne sa miséricorde et son royaume. Nous prions ensemble pour ma famille, vos familles, les orphelins, Madame Raymonde, M. René, M. Emmanuel, M. Estimable, M. Adrien, M. Lavoie et famille, M. Etienne et famille, M. Altidor, Madame Fania, Madame Monique, Madame Maria, Madame Micheline, Madame Noël-Saint, Madame Nobert, les malades, le personnel de la santé, les autorités civiles et militaires, les endurcis, les leaders politiques et religieux, les chômeurs, les personnes à mobilité réduite, les services d'urgence, les gens d'affaires. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Que nous soyons reconnaissants envers le Créateur. Qu'il fasse de nous ses enfants et des héritiers de son royaume. Prions notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez toujours votre Bible, c'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci, à la prochaine.